Voici l'épreuve d'expression orale. Section 1. Vous avez lu cette annonce et vous êtes intéressé. Vous téléphonez pour avoir plus d'informations en posant 10 questions au minimum pendant 5 bonnes minutes. Attention, utilisez les formules de politesse et le vouvoiement. Section A. Préparation. 10 minutes. Durée. 5 minutes. Appartement en location. Vous cherchez un appartement en location. Vous avez lu l'annonce ci-dessous dans un journal et vous êtes intéressé. Vous contactez le ou la propriétaire pour demander des informations complémentaires. Préparez une dizaine de questions. Votre examinateur ou examinatrice joue le rôle du ou de la propriétaire. À louer, 2 pièces, cuisine équipée, salle de bain, balcon. Calme, plein sud. Téléphonez au 01 49 09 65 24. Bonjour, je m'appelle Carmel. Je viens de lire l'annonce dans un journal concernant la location de votre appartement et je suis vraiment intéressée. J'aimerais avoir plus d'informations. D'accord, Carmel. Que voudriez-vous en savoir plus? Tout d'abord, les chambres. Sont-elles équipées, meublées ou vides? Oui, bien sûr. Toutes les chambres sont équipées de première nécessité. Sont-elles grandes, ces chambres? Quelle est la superficie en mètres carrés? Non, pas toutes les chambres sont grandes. L'appartement fait 45 mètres carrés. C'est un espace très bien agencé qui donne une impression de grandeur, surtout avec la luminosité du plein sud. Y a-t-il des voisins vis-à-vis? Pas du tout. Y a-t-il une station de métro, un hôpital ou un arrêt de bus aux alentours? Oui, bien sûr, sauf que l'arrêt de bus est un peu plus loin. À quel étage se situe l'appartement et y a-t-il un ascenseur? L'appartement se situe au 3e étage. Et rassurez-vous, l'immeuble dispose bien d'un ascenseur moderne, ce qui facilite grandement l'accès, surtout avec des courses. Que contient exactement la cuisine équipée? La cuisine est prête à l'emploi. Elle comprend des plaques de cuisson, vitres céramiques, un four électrique, une hotte aspirante, un réfrigérateur avec un petit compartiment congélateur, un lave-vaisselle compact. Il y a également plusieurs placards de rangement et un plan de travail en granit. Quelle est la taille du balcon? Le balcon fait environ 6 mètres carrés. Il est assez profond pour y installer une petite table et 2 chaises, ce qui est idéal pour profiter de l'exposition plein sud au moment du petit déjeuner ou du déjeuner. Alors combien coûte le loyer et la garantie? Le loyer coûte 300 € par mois et vous payez 3 mois pour la garantie. La facture de l'eau, l'électricité et le gaz, sont-ils compris dans le loyer? Non, les factures vous seront données tout le mois. Quel est le nombre limité de personnes pour votre appartement? Le nombre limite est de 4 personnes, 2 personnes par chambre. Quel est l'état de l'appartement? L'appartement est fraîchement rénové, il y a quelques semaines. Quels documents faut-il préparer pour le dossier de location? Pour constituer votre dossier, j'aurai besoin des documents classiques suivants. Une copie de votre pièce d'identité, carte d'identité ou passeport. Vos 3 derniers bulletins de salaire, ou un justificatif de ressources. Votre dernier avis d'imposition. Un justificatif de domicile actuel, comme vos 3 dernières quittances de loyer. Si vous avez un garant, il devra fournir les mêmes documents ainsi qu'une lettre d'engagement. Puis-je passer pour voir l'appartement? Si oui, quel jour et à quelle heure? Bien sûr que oui. Le vendredi après 17 h. Ça vous va? Oui, ça me va parfaitement. Une dernière question, s'il vous plaît. Quand pourrais-je aménager? Vous pouvez aménager juste après avoir payé la garantie. Merci, monsieur, pour les détails. Au revoir et bonne journée. À vendredi soir. Au revoir. D'accord, à vendredi. Voici les grilles d'auto-évaluation pour cette section A. L'étudiante a bien lu la consigne et le document. Elle a posé plus de 10 questions sur le document. Ces questions étaient précises. Elle a abordé plusieurs thématiques. Elle a demandé des précisions. Elle a utilisé des formules de transition. Le ton était formel, cordial. Elle a salué et remercié. Elle a varié ses phrases et son vocabulaire. Donc, comme note pour cette activité, l'étudiante a réussi avec une note entre 8 et 10, c'est-à-dire, elle maîtrise la méthodologie de cette activité. Section B. Préparation, 10 minutes. Durée, 10 minutes. Vous avez lu cette publicité pour des cours de langue. Vous en parlez à un ami qui cherche à apprendre une langue. Présentez-lui ce document. Essayez de le ou la convaincre de prendre des cours avec cet organisme.
Salut Rémi. J'ai vu une super pub pour des cours de langue qui semble parfaite pour toi. Ils proposent des méthodes immersives, des profs natifs et des horaires très flexibles, le tout à un prix vraiment compétitif. C'est l'occasion idéale d'apprendre rapidement, et j'ai pensé que ça t'intéresserait vu ta recherche. Voici pourquoi tu devrais foncer. Il utilise des méthodes modernes et rapides et les cours sont axés sur la conversation, ce qui permet de progresser très vite. Leurs profs sont qualifiés, ce sont des natifs, donc tu apprendras la vraie langue et la culture. Flexibilité totale, tu peux choisir tes horaires, ce qui est idéal pour concilier avec ton emploi du temps. Franchement, les avis sont excellents. Ça te dirait qu'on appelle pour avoir plus d'infos, ou que je t'envoie le lien de l'annonce? On pourrait même s'inscrire ensemble. Salut Eliel. Ça semble intéressant mais avec mon travail, je ne sais comment faire. Je comprends, c'est toujours le casse-tête de caser une activité en plus quand les journées de boulot sont déjà bien remplies. Mais justement, j'ai l'impression que cet organisme a été conçu pour les gens comme toi qui ont des agendas de folie, cours à la carte, tu peux réserver tes sessions d'une semaine à l'autre en fonction de tes réunions. Si tu as un créneau entre midi et 2 ou une heure plus calme le soir, tu le prends. Format mobile, certains modules se font sur appli, donc tu peux pratiquer dans les transports ou en attendant un rendez-vous. C'est du temps mort transformé en apprentissage. Pas de déplacement, tout se fait en ligne, donc tu gagnes le temps du trajet. Tu fermes ton dossier client et hop, tu es en cours. L'idée, ce n'est pas de te rajouter une montagne de travail, mais plutôt de te donner une petite bulle d'air qui change du quotidien. Ça te rassurerait si je vérifiais s'il propose des séances d'essai très tôt le matin ou tard le soir? Oui, je crois. C'est une super idée. Tester sans engagement, c'est vraiment le meilleur moyen de voir si ça s'intègre naturellement dans ta routine sans t'épuiser. Je vais regarder ça de plus près pour toi. En général, ces organismes proposent des créneaux dès 7h ou 8h du matin pour ceux qui veulent pratiquer avant de lancer leur journée de travail. Des sessions en soirée, parfois jusqu'à 21h ou 22h, pour décompresser une fois que tout est calme chez toi. L'objectif de la séance d'essai, c'est justement de discuter avec un conseiller ou un prof de ton emploi du temps pour qu'il te concocte un parcours sur mesure. Est-ce que tu préfères que je regarde pour un créneau en début de journée ou plutôt en fin de soirée? En fin de soirée, c'est bon. C'est noté. C'est souvent le meilleur moment pour décompresser et passer à autre chose après une grosse journée de boulot. Je vais vérifier les disponibilités pour des créneaux après 20h. Beaucoup de ces plateformes travaillent avec des professeurs situés dans des fuseaux horaires différents, ce qui permet d'avoir des cours de qualité même très tard le soir, ou tard pour nous, mais en pleine journée pour eux. Je vais aussi regarder s'ils proposent des séances de 30 minutes, ce qui est parfait pour rester concentré sans empiéter sur ton sommeil. Je te prépare une petite liste des options possibles pour la semaine prochaine? Oui, ça me fera énormément plaisir. C'est super, je m'en occupe tout de suite. Je vais te lister les meilleures options pour des sessions après 20h. Je vais privilégier les formules qui permettent de réserver à la dernière minute, comme ça, si une réunion s'éternise au bureau, tu ne perds pas ton cours. Je vais aussi vérifier s'ils offrent une première séance gratuite pour que tu puisses tester l'ambiance sans débourser un centime. Je te prépare ça pour demain matin. D'ici là, quelle langue aimerais-tu tester en priorité pour cette première séance? J'aimerais essayer l'allemand, pour commencer. Excellent choix. L'allemand est une langue super structurée, et une fois qu'on a les bases, c'est très gratifiant. C'est aussi un énorme atout sur un CV, surtout avec ton expérience. Je vais donc me concentrer sur les organismes spécialisés en allemand qui proposent des sessions de fin de soirée, 20h et plus. Des profs natifs, souvent basés en Allemagne ou en Autriche, donc sur le même fuseau horaire, ou des expatriés ailleurs. La possibilité de faire des séances d'essai ciblées sur la conversation de bureau ou la détente. Je regarde tout ça et je te fais un petit récapitulatif pour que tu puisses choisir tranquillement. Parfait, merci. On en reparle bientôt, alors. Passe une bonne journée. Toi aussi, à bientôt. Fin de l'épreuve. Voici les grilles d'auto-évaluation pour cette section B. L'étudiante a bien lu la consigne et le document. Elle a présenté le document. Et ses arguments étaient clairs et précis. Elle a donné des exemples. Elle a abordé plusieurs thématiques.
Son ton était amical et cordial. Elle a utilisé des formules de transition. Elle a salué et remercié. Elle a varié ses phrases et son vocabulaire. Donc comme note pour cette activité, l'étudiante a réussi avec une note entre 8 et 10, c'est-à-dire, elle maîtrise la méthodologie de cette activité.